Salut à toi l'ami, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler, on va littéralement t'ouvrir les yeux. Prépare-toi à découvrir 11 faits psychologiques dingues sur les femmes. Des vérités si puissantes qu'elles vont bouleverser ta vision des relations, du flirt, et même de toi-même. C'est pas une exagération. Ces pépites sont méconnues de 97% des hommes, ce qui explique pourquoi tant d'entre eux se prennent des râteaux ou tournent en rond sans comprendre ce qui cloche. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne veux pas faire partie de ceux qui tâtonnent à l'aveugle. Tu veux des réponses, de la clarté, des leviers concrets, et crois-moi, aujourd'hui tu vas les avoir. Et mesdames, si vous êtes là, restez bien jusqu'à la fin aussi, parce que ces vérités ne concernent pas que les hommes. Comprendre ce qui se passe dans votre propre cerveau peut littéralement booster votre confiance, votre rayonnement, votre charme naturel. Parce que quand tu comprends pourquoi tu ressens ce que tu ressens, tu deviens libre, puissante, magnétique. Mais avant de plonger, j'ai juste une petite faveur à te demander. Si ce sujet t'intrigue ou te fait kiffer d'avance, pense à liker cette vidéo. C'est un tout petit clic pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche. T'as ma promesse qu'ici, tu trouveras toujours des conseils honnêtes, puissants et surtout applicables tout de suite. Maintenant, tape 1 en commentaire si tu veux plus de contenu comme ça, ou Z si tu veux qu'on s'améliore. Je lis tous vos messages. Allez, on respire un bon coup et on attaque. Fait psychologique numéro 1. Les femmes tombent amoureuses par le nez. Ouais, tu m'as bien entendu. Pas par les yeux ni par les mots, mais par l'odeur. Ça peut paraître fou, mais c'est prouvé scientifiquement. Si une femme aime l'odeur naturelle d'un homme, ses chances de développer un attachement profond explosent. Une étude menée par l'Université fédérale de Rio de Janeiro a révélé que l'attirance émotionnelle d'une femme peut grimper de 85,5% si elle est séduite par l'odeur d'un homme. C'est énorme. Et non, on ne parle pas seulement de ton parfum, mais bien de ton odeur corporelle naturelle, subtilement amplifiée ou révélée par ce que tu portes. Pourquoi c'est aussi puissant? Parce que les femmes ont un bulbe olfactif, la zone du cerveau qui traite les odeurs, bien plus développée que celui des hommes. On parle de 50% de neurones en plus, rien que ça. Elles ne sentent pas juste plus fort que nous, elles sentent mieux. Leur cerveau est câblé pour détecter des choses que toi tu ne perçois même pas. Et parfois, sans s'en rendre compte, leur cerveau associe ton odeur à sécurité, compatibilité génétique et même désir. C'est animal, c'est instinctif et c'est impossible à tricher. Voilà pourquoi tu peux dire toutes les bonnes choses, porter les plus beaux vêtements. Mais si ton odeur ne lui plaît pas, ça passera jamais. Alors, comment tu utilises ça à ton avantage? Premièrement, tu dois comprendre ton odeur de base. Teste différents parfums, mais choisis-en un qui renforce ton odeur naturelle au lieu de la masquer. Les notes boisées, ambrées ou musquées sont souvent celles qui font vibrer l'essence féminin. Deuxièmement, évite les parfums trop chimiques ou trop sucrés, ça casse tout. Et troisièmement, n'oublie jamais, ton hygiène de vie influence ton odeur. Ce que tu manges, comment tu dors, ton stress, tout ça joue. Tu veux être magnétique? Commence par sentir bon, naturellement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on te dévoilera les fragrances les plus efficaces pour créer une alchimie immédiate. Fait psychologique numéro 2, les femmes préfèrent les hommes qui ont leur propre rythme. C'est un fait contre-intuitif, mais essentiel. Beaucoup d'hommes pensent qu'en étant ultra disponibles, toujours présents, toujours aux petits soins, ils vont conquérir le cœur d'une femme. Mais dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Trop d'insistance, trop de pression, trop d'énergie dirigée vers elle. Ça déclenche un mécanisme de fuite. Elle se referme. Elle perd tout intérêt. Parce que ce qu'une femme cherche avant tout, c'est un homme centré, stable, qui avance selon ses propres règles, sans avoir besoin de validation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas de jouer au mec distant ou froid. Non, ce n'est pas un jeu. Ce qu'elle ressent, c'est ton niveau d'ancrage. Un homme qui respecte son espace, tout en osant exprimer une touche de vulnérabilité, pas trop, juste ce qu'il faut, crée une tension émotionnelle irrésistible. Elle sent qu'il n'a pas besoin d'elle, mais qu'il choisit d'être là. Et ça, c'est sexy. C'est rare. C'est magnétique. L'erreur, c'est de croire qu'en t'effaçant ou en t'adaptant complètement à elle, tu vas gagner son cœur.
Ce que tu gagnes dans ce cas-là, c'est souvent l'étiquette du gentil pote, ou pire, l'oubli. Ce que tu dois faire, c'est construire une base solide. Reste fidèle à ta routine et à tes propres projets. Garde ton cap. Et quand tu interagis avec elle, sois présent à 100%. Sois à l'écoute, lis ses signaux non-verbaux, sa posture, son regard, son ton de voix. Le langage corporel est une mine d'or pour savoir où elle en est émotionnellement. Et si tu perçois une ouverture, un sourire détendu, une proximité physique, un regard prolongé, c'est là que tu peux te montrer un peu plus vulnérable, partager un moment plus personnel. Ce subtil mélange de présence, de respect et d'assurance, c'est là que la vraie magie opère. Fait psychologique numéro 3. Les femmes ressentent souvent quelque chose en étant près de toi, mais ne le diront pas ouvertement. C'est un des paradoxes les plus fascinants dans les dynamiques hommes-femmes. Une femme peut passer un moment avec toi, rire à tes blagues, te regarder un peu plus longtemps que nécessaire, et pourtant, ne rien dire. Pas un mot sur ce qu'elle ressent. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre elles, exprimer leur attirance trop tôt ou trop directement les rend vulnérables. Et la plupart préfèrent attendre des signaux clairs de ta part avant d'oser aller plus loin. Mais voilà l'erreur que font énormément d'hommes. Par peur de paraître trop direct, ou simplement pour ne pas gâcher l'amitié, ils n'osent pas non plus montrer leurs intentions. Résultat, ils se retrouvent coincés dans la fameuse friend zone. Et le pire, c'est que la fille peut elle aussi se dire « Bon, s'il ne fait rien, c'est qu'il ne me voit que comme une amie. » Tu vois le piège? Selon une étude menée sur plus de 2000 femmes, 68% d'entre elles ont avoué qu'elles envisageraient une relation avec un homme, à condition de se sentir libre de mener la danse, pas contrôlé, pas pressé, mais en terrain sécurisé, avec un mec qui pose subtilement les bases du flirt. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès le départ, tu dois semer des graines, des petits signes discrets mais clairs, un regard un peu plus intense, une remarque légèrement taquine, un compliment bien placé mais pas trop lourd. Il ne s'agit pas de forcer, mais de créer une tension douce, une ambiance. Tu dois lui faire ressentir, sans le dire trop directement, que tu la vois en tant que femme, pas juste comme une pote. Si tu veux que je te montre des phrases précises ou des attitudes à adopter pour faire ça de façon classe et naturelle, dis-le-moi dans les commentaires. Ce genre de détail peut tout changer dans tes interactions. Fait psychologique numéro 4. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes présélectionnés. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent soudainement intéressées dès qu'elles voient un mec entouré de filles? C'est le phénomène de présélection. Il repose sur un principe simple, presque primitif. Si d'autres femmes veulent cet homme, c'est sûrement qu'il a de la valeur. Son charme, son humour, sa manière d'être, tout ça a déjà été validé inconsciemment par d'autres. Résultat, il devient 3 fois plus attirant aux yeux des autres. Et ce n'est pas juste une impression, c'est prouvé scientifiquement. Mais attention, pas besoin que toutes ces femmes soient amoureuses de toi. Il suffit qu'elles soient dans ton entourage, qu'elles riment avec toi, qu'elles te parlent avec aisance. Ce simple fait active dans le cerveau féminin un réflexe d'intérêt. Elle se dit « Pourquoi ces filles-là veulent être autour de lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?» Et ce questionnement crée une curiosité, puis une attirance. C'est pour ça que je te recommande vivement de te construire un cercle social mixte avec des amies femmes. Non seulement ça va renforcer ta confiance, mais en plus ça va changer la manière dont tu es perçu. Et ne vois pas ça comme une manipulation. C'est juste un levier naturel de perception sociale. Les gens sont influencés par ce qu'ils voient autour d'eux, et les femmes aussi. Ta valeur perçue augmente quand tu es apprécié par ton entourage, c'est tout. Donc n'hésite pas à passer du temps avec des copines, à sortir dans des endroits où tu es à l'aise, à créer une énergie détendue et conviviale autour de toi. C'est cette énergie-là qui attire. Pas forcément ton style ou ton physique, mais ton aisance, ta vibe, ton ouverture. Et ce halo social peut faire toute la différence, même auprès de la fille qui te plaît en secret depuis longtemps. Fait psychologique numéro 5. Si elle te taquine, ce n'est pas un hasard, c'est qu'elle s'intéresse à toi. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce code ultra fréquent. Quand une femme te taquine, t'invente un surnom, te lance une petite pique gentille, ce n'est pas parce qu'elle veut te rabaisser. Au contraire, c'est souvent sa façon à elle de se rapprocher, de tester ton réaction et surtout de créer une complicité.
L'humour est une arme puissante dans le jeu de la séduction, et les femmes savent parfaitement comment l'utiliser pour faire monter la tension. Doucement, mais sûrement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce genre de taquinerie, ce n'est pas anodin. Elle cherche à voir si tu es à la hauteur émotionnellement. Si tu te vexes, elle perd de l'intérêt. Si tu ignores, elle se dit que tu ne comprends pas le jeu. Mais si tu réponds avec assurance, légèreté et un petit sourire malin, là, tu gagnes des points. Par exemple, si elle t'invente un surnom moqueur, réponds avec humour. Je sais très bien que tu m'appelles comme ça parce que t'es trop fier pour avouer que je te plais. T'inquiète, je dirai rien. Là, tu valides son jeu tout en gardant le contrôle. Ce genre de réponse, ça crée une alchimie instantanée. Tu montres que tu es dans le même tempo émotionnel, que tu es confiant et surtout que tu n'as pas peur du flirt. Et crois-moi, c'est rare. Beaucoup d'hommes deviennent trop sérieux ou trop timides à ce moment-là. Alors que toi, tu dois voir ça comme un signe positif. Elle n'est pas là pour te tester dans le mauvais sens. Elle te teste parce qu'elle veut que ça marche. Et en jouant le jeu avec authenticité, tu crées une dynamique légère, complice, magnétique. Celle qui fait toute la différence entre un simple échange et le début de quelque chose de beaucoup plus fort. Fait psychologique numéro 6. Les femmes préfèrent les hommes qui savent lire entre les lignes, ou plutôt entre les gestes. C'est un langage discret, mais incroyablement puissant, le non-verbal. Quand une femme s'intéresse à toi, elle ne te le dira pas toujours avec des mots. Elle te le montre avec son corps, ses regards, ses micro-expressions. Et si tu es suffisamment attentif pour décoder ces signaux, tu gagnes instantanément des points. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est un fait psychologique prouvé. Les femmes se sentent bien plus connectées à un homme qui comprend sans qu'elles aient à tout expliquer. Parce qu'elles voient en lui quelqu'un d'intuitif, d'observateur et surtout de sûr de lui. Mais voilà le problème. Trop d'hommes passent complètement à côté de ces messages subtils. Ils sont trop concentrés sur ce qu'elles disent et pas assez sur ce qu'elles montrent. Or, une femme qui t'effleure légèrement le bras, qui te regarde 2 secondes de plus ou qui joue inconsciemment avec ses cheveux en te parlant, ce n'est jamais par hasard. Ces gestes sont souvent des appels, des tests doux pour voir si tu es connecté émotionnellement. Et si tu n'y réponds pas, ou pire, si tu fais comme si de rien n'était, elle peut se dire que tu n'es pas sur la même longueur d'onde. Résultat, elle se ferme, se protège et s'éloigne. La clé, c'est donc l'attention. Sois présent, observe, sois réceptif sans être pressant. Quand tu ressens qu'il y a un signal, valide-le avec douceur. Un sourire complice, un regard assuré, un petit mot qui brise la barrière invisible. Rappelle-toi, dans la tête d'une femme, ces gestes sont souvent bien plus engageants qu'une simple phrase. Si elle prend le risque de s'ouvrir physiquement, même un peu, elle attend une réponse. Et c'est dans ta capacité à réagir avec tact que se joue la suite. Tu veux qu'on parle plus en détail de ces signaux et comment y répondre? Dis-le-moi dans les commentaires, je peux te faire une vidéo complète sur le sujet. Fait psychologique numéro 7. Les femmes sont très sensibles à leur image d'elles-mêmes pendant les moments d'intimité. Et ce n'est pas juste une question d'apparence physique, c'est bien plus profond. Lorsqu'une femme partage un moment intime avec toi, elle entre dans une zone de vulnérabilité. Elle s'interroge. Est-ce qu'il me trouve toujours belle? Est-ce qu'il fait attention aux détails? Est-ce que je suis vraiment désirable à ses yeux? Même si elle semble confiante en apparence, elle a souvent besoin d'être rassurée, de sentir que son charme opère vraiment, ici et maintenant. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est à quel point un simple compliment, bien placé, peut transformer toute une soirée. Ce n'est pas forcément une déclaration solennelle. Il suffit parfois de lui murmurer à quel point elle est magnifique dans cette lumière, ou que tu adores ce qu'elle porte. Ce type de validation touche directement son estime d'elle-même. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas superficiel. C'est un langage émotionnel, une manière de lui dire « Je te vois, je te désire, et tu es parfaite comme tu es ». C'est ce qui la rendra non seulement plus confiante, mais aussi plus connectée à toi. Et voici le petit secret. Plus tu valides son apparence de manière sincère et spontanée, plus elle prendra du plaisir à se faire belle pour toi. Pas pour se conformer à un standard, mais parce qu'elle sent qu'elle te plaît réellement. Elle osera plus, elle se lâchera davantage, et elle associera ses sensations positives à ta présence. Résultat, elle aura encore plus envie de te retrouver. Pas seulement pour l'aspect physique, mais parce qu'avec toi, elle se sent femme, belle,
désiré. Et ce sentiment-là, il est inoubliable. Fait psychologique numéro 8. Pour qu'une femme ressente vraiment l'intimité, il faut qu'elle soit connectée émotionnellement. Beaucoup d'hommes sous-estiment cette vérité. Chez la plupart des femmes, le plaisir ne commence pas dans le corps, mais dans la tête. C'est dans le mental, dans l'imaginaire, dans l'émotionnel que tout se joue. Si elle ne se sent pas comprise, écoutée ou stimulée mentalement, le reste risque de tomber à plat. Ce n'est pas une question de technique ou de performance, c'est une question de connexion. Et cette connexion, elle ne s'improvise pas. Elle se construit, elle se ressent, elle se vit. Un homme qui sait prendre son temps, poser les bonnes questions, créer une ambiance chaleureuse et détendue, a bien plus de chances de la toucher en profondeur. Il ne s'agit pas de parler pendant des heures, mais de lui donner de l'espace pour exister, s'exprimer, se laisser aller. Les petits gestes, les regards intenses, les silences bien placés, tout cela crée une tension douce, une montée émotionnelle qui prépare le terrain. Et plus elle se sent émotionnellement en sécurité, plus elle s'abandonne dans l'instant, sans retenue. Mais attention, ça demande de la patience et surtout de la sincérité. Si tu es là juste pour consommer un moment, elle le sentira tout de suite. En revanche, si tu es pleinement présent, si tu montres que tu apprécies chaque instant avec elle, que tu es là pour elle et pas juste pour toi, elle s'ouvrira naturellement. Et c'est là que la magie opère. Car une femme qui se sent comprise, aimée et respectée donne tout. Et cette profondeur d'intimité n'a rien à voir avec ce que tu peux vivre sans cette connexion émotionnelle. C'est une expérience puissante, rare et inoubliable, pour elle comme pour toi. Fait psychologique numéro 9. Parfois, la connexion émotionnelle d'une femme avec sa meilleure amie est plus forte qu'avec son propre partenaire. C'est un sujet que beaucoup d'hommes ignorent ou préfèrent éviter, mais il est crucial de le comprendre. Une femme peut ressentir un lien profond, sincère et même vital avec son cercle féminin. Ce lien est souvent nourri par des années de confidence, de soutien inconditionnel, de rires partagés et d'émotions vécues sans masque. Quand elle est avec ses amis, elle se sent libre d'être elle-même, sans pression, sans attente. C'est une zone de confort émotionnel immense, que peu d'hommes arrivent à égaler. Et ce lien peut parfois aller jusqu'à dépasser celui qu'elle entretient avec toi. Non pas parce qu'elle t'aime moins, mais parce qu'avec ses amis, elle n'a pas besoin de se justifier, de se contenir ou de jouer un rôle. Elles la comprennent d'un simple regard, elle valide ses ressentis, elle l'écoute sans vouloir résoudre ses problèmes. Ce type de relation crée une intimité émotionnelle puissante, qui peut générer une forme de dépendance douce, mais aussi dangereuse. Car cette connexion, si elle devient trop exclusive, peut commencer à occuper l'espace affectif que tu es censé partager avec elle. C'est pour ça qu'il est essentiel, non pas d'interdire ou de contrôler, mais de poser des limites saines. Une femme a besoin de son espace, oui, mais un couple aussi. Il faut qu'elle sente que tu es là, émotionnellement disponible, attentif, capable de la comprendre aussi bien que ses amis. Sinon, elle ira chercher ailleurs ce que tu ne lui donnes pas. Et parfois, cette autre personne, ce n'est même pas un autre homme, mais une amie. Ce genre de trahison émotionnelle ne crie jamais, ne s'annonce pas. Elle se glisse doucement entre vous deux. Et un jour, tu te rends compte qu'elle ne se confie plus à toi, mais à quelqu'un d'autre. Fait psychologique numéro 10. Certaines femmes acceptent un rendez-vous, uniquement pour manger gratuitement. C'est une réalité un peu brutale, mais qu'il faut aborder sans détour. Des études américaines ont montré que près de 4 femmes sur 10 ont déjà accepté une invitation à dîner sans aucun intérêt romantique, uniquement pour profiter d'un bon repas offert. Alors non, ça ne veut pas dire que toutes les femmes font ça, loin de là. Mais ça signifie que certaines d'entre elles peuvent jouer la carte de la séduction sans réel engagement derrière. Et si tu n'es pas attentif, tu risques de te retrouver dans le rôle du pigeon charmant. Le problème, c'est que ce genre de comportement peut fausser totalement la perception que tu as d'un rendez-vous. Tu penses que tu crées une connexion, que vous partagez un moment privilégié, alors qu'en réalité, elle est là par intérêt. Pas émotionnel, mais matériel. Et le pire, c'est que certaines femmes sont très douées pour camoufler cela sous des compliments, des regards appuyés ou même des gestes doux qui ne signifient rien pour elles. Ça fait mal à entendre, mais c'est une leçon utile. L'intérêt sincère ne se prouve pas avec un sourire, mais avec des actes cohérents. Donc, avant de sortir ta carte bleue et de réserver une table chic,
Pose-toi une vraie question. Est-ce qu'elle me donne de vrais signes d'intérêt ou est-ce que je me fais des films? Tu peux observer si elle cherche à te connaître, si elle te pose des questions, si elle est investie dans l'échange. Une femme qui n'est là que pour manger te laissera tout faire et ne reviendra jamais vers toi. Alors sois malin. Et si tu veux que je t'apprenne à repérer en 3 secondes une femme sincèrement intéressée, dis-le dans les commentaires. Je te partagerai des techniques précises à la fin de la vidéo. Fait psychologique numéro 11. Quand une femme est bouleversée, ce qu'elle attend, c'est que tu viennes vers elle. Et pourtant, dans ces moments-là, beaucoup d'hommes font l'erreur de prendre de la distance ou de fuir le conflit. Elle est énervée, je vais lui laisser de l'espace. Mauvais calcul. Quand une femme est contrariée, ce qu'elle désire, même si elle ne le dit pas, c'est que tu montres de l'attention, de l'écoute et surtout de la présence. Pas pour la réparer, mais pour lui montrer qu'elle compte pour toi, même quand elle est à fleur de peau. Les émotions féminines sont intenses, changeantes, parfois difficiles à suivre. Mais elles sont profondément humaines. Et souvent, derrière un silence froid ou un regard distant, il y a une tempête intérieure qu'elle ne sait pas comment exprimer. Le simple fait de lui dire « je suis là, tu veux qu'on en parle ?» peut désamorcer 90% du conflit. Et si tu arrives à rester calme, empathique, sans chercher à avoir raison, tu gagnes sa confiance. Elle se dira « il comprend, il ne me juge pas, je peux être vulnérable avec lui ». Mais attention, il y a aussi un côté plus sombre à ça. Certaines femmes, à force d'émotions intenses, finissent par s'attacher à des hommes toxiques, parce que ces derniers leur font vivre des montagnes russes émotionnelles. Et étrangement, cette instabilité les stimule. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir un salaud, mais ça veut dire que les émotions fortes, même négatives, ont parfois plus d'impact que la neutralité. La clé, c'est donc de proposer un équilibre. Sois stable mais vibrant, présent mais mystérieux, et surtout, reste humain. C'est ça qui touche profondément une femme. Une étude fascinante menée en 2017 a mis en lumière un aspect méconnu, mais ultra puissant de l'attraction. L'effet des odeurs spécifiques sur le désir féminin. Les chercheurs ont constitué 2 groupes d'hommes et un groupe de femmes. Chaque femme passait un moment avec 2 hommes différents. L'un portait un parfum neutre, sans odeur particulière, tandis que l'autre portait une fragrance contenant du jasmin. Et les résultats ont été étonnants. Les femmes montraient beaucoup plus d'intérêt, d'attention et même d'ouverture émotionnelle envers les hommes portant le parfum au jasmin. Comme si cette simple odeur déclenchait inconsciemment chez elles un attrait difficile à expliquer rationnellement. Pourquoi? Parce que certaines senteurs, comme le jasmin ou la lavande, agissent directement sur le système limbique du cerveau, la zone des émotions et du plaisir. Elles provoquent une réaction presque animale, une impression de bien-être, de familiarité et parfois même une légère excitation. Le jasmin en particulier est reconnu pour ses propriétés aphrodisiaques depuis des siècles dans plusieurs cultures. Ce n'est pas un hasard si on le retrouve dans les compositions de nombreux parfums de séduction. Lorsqu'il est bien dosé, il envoie un signal subtil mais puissant à l'inconscient féminin. Proximité, chaleur, sensualité. Et c'est précisément cet effet qu'on veut créer sans même avoir à dire un mot. Alors si tu veux maximiser ton pouvoir d'attraction sans changer un mot de ton discours, ni forcer quoi que ce soit, choisis un parfum qui contient du jasmin. C'est un détail invisible, mais qui peut tout changer dans la première impression que tu laisses. Parmi les références les plus efficaces, on retrouve des fragrances comme le très mystérieux et envoûtant Orphan ou encore l'élégant Pas Basque éclectique. 2 parfums français qui jouent justement sur ces notes pour créer une signature olfactive impossible à oublier. Tu n'as pas besoin d'en abuser, juste une touche, et tu verras que certains regards ne te lâcheront plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, montre-le en likant et surtout en me laissant un commentaire. Dis-moi si tu as déjà testé un parfum qui a eu un effet surprenant sur une femme. Abonne-toi au Stoïcien quotidien parce qu'on ne se contente pas ici de conseils superficiels. On va creuser, on va te montrer comment penser, ressentir et avancer en homme qui connaît sa valeur, sans faux semblant. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.